t'as plus réellement d'énergie, ou du moins t'as plus réellement de la mauvaise énergie. Parce que ne pas reconnaître ses mérites, c'est laisser l'émergence des médiocres. Lorsque les mots sortent de sa bouche, c'est simplement de la formation, tu vois. Ça te caractérise pas, ça te caractérise en aucun cas. Ça me fait délirer parce que quand t'écoutes les gens sur YouTube qui parlent de la colère, et puis de canaliser la colère, ils vont te dire, écoute mon gars, prends 10-15 minutes, va respirer, va méditer, va respirer dans la nature, etc. Alors qu'en vrai, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est comme si tu dis à un mec qui est complètement énervé de se calmer. Le mec, il va se dire, mais t'es con ou tu fais exprès? Les gens qui sont énervés, le seul truc qu'ils ont en eux, c'est simplement de l'énergie. Et puis cette énergie, si tu la sors pas, il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas faire des cancers, tu vas faire des tumeurs, tu vas faire des trucs comme ça. En fait, c'est où tu fais sortir l'énergie, où elle reste à l'intérieur de toi, et puis là, ça commence à faire de l'autodestruction, tu vois. Et c'est compliqué, en fait, par la suite. Faut que tu laisses sortir cette colère. C'est une chose qui est pas courant, en fait. En Europe, tu vois, il faut rester calme, il faut rester tranquille, tu vois, dans les cases. Sinon, bah, t'es un con. Mais en réalité, si tu sors cette colère, je veux pas dire taper sur le premier mec que tu vois, mais d'une façon plus intelligente. Tu vois, imaginons, tu prends la tête avec quelqu'un et tu utilises cette énergie pour créer quelque chose de mieux. Tu vois, par contre, là, c'est que tu arrives à un gros stade de transformation d'énergie, tu vois. Et là, ça commence à être réellement intéressant pour toi. Quand ton environnement génère de la colère et que tu arrives à le transformer ça pour peut-être créer une entreprise, pour peut-être créer quelque chose, et ben là, tu deviens beaucoup plus fort. Déjà parce que tu vas être poussé par la haine, et puis la haine c'est, en fait, comme dans Need for Speed, tu vois, c'est un boost, tu vas passer devant tout le monde, mais par contre tu vas pas durer longtemps. Mais c'est ce qui te permet justement de te lancer des fois. Et tu vois, t'en as beaucoup sur YouTube, hein, on va pas se le cacher, qui pour générer la colère font... Là on est bien, tu vois. C'est un peu comme si tu fumes un pet, tu fais pareil, là tu dis là je suis stone là mon gars. Et ben en fait, j'ai l'impression que les mecs sont un peu dans le même état d'esprit, tu vois, ils sont complètement stone. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Tu peux pas respirer toutes les 5 minutes comme ça, là, comme un con, alors que le seul truc que tu as envie de faire, c'est de fracasser le premier mec que tu vois. Tu vois, pour moi, les techniques de respiration, c'est de la grosse merde. Tu canalises rien du tout, le seul truc que ça fait, ouais, tu respires, tu dis ok, je suis là, machin, ok, mais après, je veux dire, l'énergie est toujours en toi, c'est pas parce que tu respires que l'énergie va se dissiper. Si tu arrives, comme je te dis, à utiliser cette énergie intelligemment, imaginons peut-être que tu t'énerves le matin et puis ça va te donner du peps pour toute la journée, tu vois, tu vas transformer ça. Le fait de transformer ça, tu vas augmenter ta productivité, augmenter ton application, augmenter ton focus, etc. Et je sais que moi, ça m'arrive de temps en temps d'être énervé, tu vois, et ce que je fais, le premier truc, c'est que bah, je pète la mort, et donc du coup, j'ouvre mon ordi, je me mets à taffer comme un dingue. Facile, tu vois, je peux large tenir 3-4 heures sans distraction, sans rien, tu vois. Mon téléphone, je le prends, je le jette. C'est généralement là où je suis beaucoup plus productif. Bon, après, une fois que j'ai fini ma session de dissipation d'énergie, il faut que je vire tout, et puis il faut que je me couche tranquille, tu vois, et il faut que je dorme. Parce que généralement, t'es mort, en fait. Après, un autre point qu'il faut comprendre, c'est que généralement, quand t'es énervé, c'est vis-à-vis de ce qu'une personne dit à ton égard. Lorsque les mots sortent de sa bouche, c'est simplement de la formation, tu vois. Ça te caractérise pas, ça te caractérise en aucun cas. En aucun cas, tu es ce que la personne dit que tu dois être ou dit ce que tu es, tu vois. Il y a un léger voile là-dessus, c'est que lorsque des personnes disent quelque chose, on le prend directement pour nous. Mais si toi, tu sais de quoi tu es capable, tu te connais, et que la personne dit le contraire de ce que tu sais que tu es, arrivé à un moment, tu vois, tu te dis, ok, mais en fait, elle dit complètement de la merde. Elle va dire que je suis un pauvre con alors qu'en fait je suis quelqu'un de très intelligent, tu vois, sans prétention ou sans autre chose, mais arrivé à un moment, il faut quand même reconnaître ses mérites. Parce que ne pas reconnaître ses mérites, c'est laisser l'émergence des médiocres. C'est que la médiocrité va prendre la place des mérites que tu as. Et donc, tu vas t'entourer d'une sphère médiocre, et au final, tu seras un mec médiocre. Alors ce qu'on veut, nous, c'est pas ça, tu vois, c'est reconnaître les mérites qu'on a. Ok, je suis comme ça, ok, je suis comme ça. Je me sens pas supérieur à quelqu'un, je me sens du même point, mais simplement j'ai des mérites. J'ai peut-être plus de mérites qu'elle, mais ça veut pas dire que je suis au-dessus de cette personne. Et lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu vois, de conscience, tu comprends que l'information que la personne te dit, c'est simplement elle, tu vois, c'est dans sa carte du monde. Elle te voit comme ça, dans sa carte du monde. Si tu interroges une autre personne, elle va te voir d'une autre façon.
peut-être qu'elle va te voir pareil sous l'influence de la première personne qui a pu balancer une information à ton égard. Peut-être que des fois c'est la vérité, ou peut-être que des fois ça ne l'est pas. Mais il faut comprendre que c'est simplement une information. Il faut que tu acceptes cette information pour pouvoir évoluer. Un mec qui va te dire que t'es pas intelligent ou que t'es pas doué ou des trucs comme ça, tu dis ok, merci pour ton feedback. Je vais creuser sur le sujet auquel je suis pas doué, je vais essayer de m'améliorer, tu vois. Si jamais c'est quelque chose que tu vas améliorer, si tu n'en as rien à foutre, tu dis ok, merci pour ton retour, et puis voilà, tu vois, ça s'arrête là. C'est simplement comment la personne te voit. C'est pas réellement ce qui te définit, c'est un peu comme la vidéo que j'ai fait sur la timidité. Et bien la timidité, de base, tu l'es pas. C'est simplement toi qui prends cette timidité et qui la mets en toi, tu vois. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire que si tu es capable d'être timide parce que les autres ont dit des choses sur toi, ben tu peux aussi être capable de ne pas être timide en fonction de comment toi tu dois être. Pour résumer un peu ce que je t'ai dit dans la vidéo, tu peux par la suite ou transformer l'énergie pour quelque chose qui va t'apporter, ou sinon il faut vraiment que tu dissipes l'énergie, fais du sport, va courir, tu vois, tu tapes un sprint de 200 mètres, je peux t'assurer qu'à la fin, bah, l'énergie elle sera dissipée. Mais tu vois, le sport, ça a cette faculté de pouvoir dissiper l'énergie que tu as en toi, qui est en trop. Donc que ce soit de la colère ou de la haine, ou tu vois, toute cette énergie-là, ça va te permettre de la dissiper. Et donc si tu la dissipes, ça revient à ton bien-être global en fait. Tu vois, tu finis par être aligné avec toi-même, et à ce moment-là, t'as plus réellement d'énergie, ou du moins t'as plus réellement de la mauvaise énergie. Et puis ensuite, il faut comprendre que les personnes, lorsqu'ils te parlent, c'est de l'information. Donc peu importe ce qu'elles disent, c'est simplement une information. Peut-être que ça te caractérise, peut-être pas. C'est à toi de voir si tu décides de prendre ou non, mais si tu décides de pas prendre, ok, tu vois. Tu dis ok, merci, ça s'arrête là. Et le dernier point, c'est que les techniques de respiration, c'est de la grosse merde. Après, tu as des personnes aussi qui vont, lorsqu'ils sont énervés, fumer une clope pour pouvoir se détendre, et puis tu as des personnes qui vont se dire c'est pas bien et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu fumes pour éviter, en fait, de péter un plomb. Parce que c'est le dernier stade avant que tu débrayes complètement et que tu finisses par tout casser, tu vois. C'est ce stade-là qui va te permettre de temporiser, en fait. Et si tu n'aurais pas ça, eh ben, tu vas complètement péter un plomb, en fait. Tu vas tout exploser. Tu vas exploser de l'intérieur, de l'extérieur, tu vas tout exploser absolument tout partout. Et donc, si tu prends ça en compte, tu dis, ok, mais le fait que cette personne fume, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien, mais ça veut dire que c'est la seule chose qui te permet de ne pas complètement tomber, tu vois, à tout exploser. C'est une partie de ton corps qui en a besoin pour éviter, comme je te l'ai dit en fait 200 fois, de péter un câble. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je te laisse rejoindre le lien, c'est le premier dans la description. Je te donne énormément d'infos et puis de contenu beaucoup plus poussé que dans les vidéos, parce que dans mes mails, je vais pas t'écrire un livre, tu vois, genre t'as d'autres choses à foutre que lire 300 pages. Ça va être des choses réellement condensées, comme un peu si tu veux les Koobs, mais en beaucoup plus court et en beaucoup plus condensé. En fait, je vais directement droit au but, et c'est ce qui te permet d'avancer. En fait, j'ai eu énormément de retours positifs des personnes, et donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!